Je sais pas si... Je sais pas si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait Dieu. Je crois que pour certains d'entre vous, enfin pour ceux qui m'écoutaient, je crois savoir que c'est pas forcément une très bonne idée d'essayer de représenter Dieu. Et je veux bien évidemment choquer personne et briser aucun tabou, quoique. Mais même si on peut pas forcément représenter Dieu, qu'on ait le droit ou pas, qu'on ait la capacité ou pas non plus, je crois que ça n'empêche pas d'essayer de l'imaginer. Ou en tout cas d'essayer d'imaginer ce serait quoi le divin. Alors oui, je sais que pour une autre partie d'entre vous qui m'écoutez, le concept de Dieu, de divin, etc., ça fait doucement sourire, voire ça énerve carrément. Et personnellement, pour être tout à fait transparent avec vous, moi Dieu, bon, c'est voilà quoi, c'est un concept assez éloigné de ce que je vis au quotidien et je dirais même dans ma sphère intime et spirituelle, je crois pas vraiment accorder un grand intérêt à Dieu. Disons que c'est plutôt l'exercice de pensée qui m'intéresse. Voilà, c'est ça. Ou alors plutôt l'histoire. Disons ça. Disons ça comme ça. Disons que c'est l'histoire qui m'intéresse. Et qu'en termes d'histoire, dès qu'on met Dieu dans la balance, ça commence à être des histoires qui sortent un petit peu de l'ordinaire, quoi. Personnellement, j'ai une toute petite idée de ce que pourrait être Dieu. Alors, je préfère vous prévenir, certains d'entre vous me connaissent même. Je suis quelqu'un qui a des idées bizarres. Donc forcément, cette idée est bizarre. Mais c'est pas parce qu'elle est bizarre, voire étrange, voire complètement déroutante, voire complètement à côté de la plaque sans doute, c'est pas pour autant qu'elle est pas intéressante. Alors plutôt que d'essayer de vous convaincre de quoi que ce soit, ou de présenter ça de façon stérile, et puisque cette introduction est déjà beaucoup trop longue, je vais me contenter de vous présenter ça sous la forme d'une histoire. Voilà, comme ça je crois que ça réglera à peu près tous les problèmes. Disons ça, tiens, ça c'est pas mal. Il était une fois, il y a très 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 longtemps, avant même qu'on puisse compter les minutes, c'est dire s'il y a longtemps, il y a très longtemps donc, il y avait un dieu, ou une divinité, ce qui revient au même. Mais on va dire, il y avait quelque chose de divin. Et cette chose divine, elle avait deux passions. Sa première passion, avant toute chose, la première passion, la chose qui la faisait le plus vibrer au monde, c'était les mathématiques. Oui, je sais, c'est décevant, mais j'ai dit qu'elle avait deux passions. Et puis, franchement, vos passions, pour d'autres, elles seraient pas décevantes ? Sincèrement. Je suis sûr que dans le tas, il y en a qui sont passionnés par des trucs complètement improbables et passablement décevants. Des gens qui diraient « Ouais, moi j'adore les timbres qui sont sortis entre 2005 et 2007. » Même pas des vieux timbres, même pas des timbres rares, juste les timbres entre 2005 et 2007. Bon, et elle, c'était pas les timbres entre 2005 et 2007, c'était les mathématiques. Mais vraiment, c'était sa passion. Elle était même... je pense qu'on pourrait dire que cette chose divine était la chose divine la plus calée en maths de tout ce que vous pourrez jamais imaginer. C'était même presque les maths, tellement elle était calée là-dedans, dans ce domaine. Et la deuxième chose qui était sa grande passion, c'était l'inconnu. Voilà. Et vous remarquez déjà que c'est un petit peu paradoxal, comme tout le monde. D'un côté, elle aimait les maths, parce que on peut tout connaître avec les maths. Et de l'autre côté, ce qu'elle aimait encore plus par-dessus tout peut-être que les maths, c'était ne pas savoir. Et puis cette chose divine, comme toutes les choses divines, elle avait énormément de pouvoir, elle pouvait faire absolument tout ce qu'elle voulait.
Elle était, comme on dit, omnipotent. Mais, contrairement à d'autres choses divines peut-être, ou à ce qu'on pourrait imaginer de la divinité, je sais pas, bref, elle n'était pas omnisciente. Voilà, elle ne savait pas tout. Elle savait beaucoup de choses, elle savait énormément de choses, mais elle ne savait pas tout. Et il y a une chose qu'elle ne savait pas, par exemple, et qui la titillait énormément. Elle ne savait pas ce que ça faisait d'être quelqu'un qui ne pouvait pas tout faire. Et ça, au-delà de son amour des maths, ça a fini... Comment dire ça ? Ça a fini par l'obséder. Elle n'arrêtait pas d'être obsédée, de se dire « Mais qu'est-ce que ça fait de pas être éternelle et de pas pouvoir tout faire ?» Ça doit bien changer forcément la vie. Quand on change à ce point les choses qui règlent votre existence, quand votre existence est à ce point différente, ça doit bien tout changer, non ? Et elle se posait la question, mais qu'est-ce que ça fait ? Et puis un jour, elle a eu la réponse, elle a dit, bah, j'ai qu'à essayer, puisque je peux tout faire. Je peux tout faire. Donc elle a créé un univers, comme ça, d'un claquement de doigts. Si, elle a des doigts. Bon, imaginons qu'elle a des doigts. D'un claquement de doigts, parce que c'est bien plus pratique pour cette histoire, parce que sinon je sais pas ce qu'elle a, des tentacules, mais je crois que c'est mon côté admiratif de Lovecraft qui dit ça, et je crois pas qu'on puisse claquer des tentacules. Bref, d'un claquement de doigts, elle a créé tout un univers, comme ça, bam. Et donc là, tout s'est mis en place, grâce à son amour des mathématiques, elle a construit quelque chose de très carré, qui marchait bien, avec des règles très simples, qui permettaient de faire des trucs très compliqués. Bref, elle a créé notre univers. Merci pour ça. Et puis, elle a regardé un petit peu comment les choses se passaient. Déjà, elle a découvert plein de choses, parce que elle s'est rendue compte qu'il y avait plein de choses qui étaient très très intéressantes, qu'elle n'avait pas imaginées, elle. Et puis, un jour, autour d'un tout petit soleil fatigué, dans un coin un peu paumé de l'univers, dans une galaxie en spirale, pas dégueu à regarder de loin, elle a trouvé une toute petite planète bleue. Et il y avait plein de choses qui se passaient sur cette petite planète bleue. Il y avait plein d'animaux bizarres, comme sur d'autres planètes, enfin, il y avait de la vie, quoi, c'était très sympa, mais il y avait une vie surtout qui l'a passionné. Mais vraiment qui l'a passionné, à tel point que elle en est venue à se dire qu'elle avait une troisième passion, après la curiosité des choses qu'elle connaissait pas, les maths, et c'était les singes. Elle était fan des singes. Mais elle les trouvait géniales. Elle adorait tout. Elle adorait quand ils étaient tristes. Elle adorait quand ils étaient en colère. Elle adorait quand ils étaient joyeux. À la fois, elle les trouvait à mourir de rire, et en même temps, elle les trouvait extrêmement attachants. Elle ne savait pas pourquoi. Difficile à dire. Peut-être parce que ils lui ressemblaient un peu. Parce que comme elle, les singes, ils avaient des doigts et un pouce préhenseur, et du coup, ils pouvaient claquer des doigts, même si ça faisait pas des univers. Et c'est peut-être pas plus mal vu le nombre de fois où ils claquaient des doigts. Au moins de penser qu'à un niveau quantique, ça crée un univers à chaque fois, mais là, franchement, là, c'est la galère. Bref. Donc, elle adorait les singes. Et elle pouvait tout faire. Et elle ne savait pas ce que ça faisait d'être quelqu'un qui ne pouvait pas tout faire et qui n'était pas éternel. Et elle a regardé les singes comme ça pendant des millions d'années, en caressant une idée très excitante, et comme toutes les idées très excitantes, une idée très flippante. Extrêmement flippante, voire même extrêmement angoissante. Elle se dit, et si je pouvais vivre dans une de ces vies-là, voir ce que ça fait. Juste voir ce que ça fait. Juste voir ce que ça fait, quoi, essayer. Juste essayer. Mais
Ce qui l'arrêtait, c'était de se dire... Bon, déjà, bien évidemment, il y avait le fait qu'elle allait perdre sa puissance, et puis le fait d'être éternelle et tout ça, parce que, bon, pouvoir tout faire, c'est une chose, mais une fois qu'on s'est incarné dans quelque chose qui meurt, bah, elle avait bien conscience que quand elle mourrait, bah, elle mourrait, quoi. Bon. Et jusqu'à preuve du contraire, elle avait bien cherché dans les nuages ou sous terre, mais elle avait pas trouvé d'endroit où les singes revenaient après la mort. Enfin bref, c'était compliqué, quoi. C'était compliqué, et donc du coup, ça faisait peur. Pour la première fois, elle a eu peur, en fait. Elle s'est dit, merde, si je fais ça, je vais mourir. Et c'est flippant. Et en plus d'être flippant, ce serait complètement débile. Non, franchement, ce serait idiot parce que... Elle s'incarne dans un de ces êtres, et puis elle meurt, et puis donc elle a découvert ce que ça fait d'être cet être-là. Mais elle voit bien qu'ils sont tous différents. Donc en réalité, bah... Elle n'en aurait pas appris plus sur le fait d'avoir une existence finie et limitée dans ses possibilités. Alors elle a une autre idée. Elle a une idée de dingue. Elle se dit, mais en fait, je peux peut-être me démerder. Me demandez pas comment, hein. Vous savez, moi, les divinités, j'y connais rien. Je peux peut-être me démerder pour que quand je meurs, je me réincarne dans quelqu'un d'autre. Au début. Comme ça, si je fais ça à chaque fois, et bah hop, je pourrais tester ce que ça fait d'être absolument toutes les versions qui existeront dans l'univers que j'ai créé d'un être qui est fini et qui peut pas tout faire. Je peux vivre absolument toutes les vies de l'humanité si à chaque fois je me déberne pour me réincarner. Bon, et vous allez me dire, bah oui, mais c'est compliqué parce qu'en fait, il y a plein de gens qui naissent en même temps, au même moment, donc en fait, comment elle choisit ? Et je vais vous dire, quand on est une divinité, le principe du temps linéaire, absolu, tout ça, c'est mignon, mais comment dire, c'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. Alors elle s'est dit qu'elle allait essayer. Et ma vision de la divinité, du divin, ou de Dieu pour moi, c'est ça. C'est cette chose-là qui essaie de comprendre au mieux, du mieux, ce que ça fait qu'être humain dans toutes ses facettes. Et qui à chaque fois qu'elle peut, elle se réincarne dans quelqu'un pour essayer de comprendre une autre version d'elle-même. Et je crois que c'est ça notre curiosité. Et je crois que c'est pour ça qu'on a envie d'expliquer des trucs. Je crois que c'est pour ça que on est curieux des autres, qu'on le veuille ou non. Je crois que quelque part au fond de nous, il y a une petite chose divine, très amoureuse des maths, très amoureuse de l'inconnu, qui a envie de savoir exactement ce que ça fait d'être à la place de l'autre.